Jusqu'à ce matin, je n'avais pas de message. Et maintenant, je dois donner mon thème aux multimédias parce qu'ils font un excellent travail, même après le culte, pour le montage. Et mon thème, c'est « Tomber n'est pas fatal ». Point virgule, il faut mettre le point virgule. Parce que dans une phrase, la virgule et le point virgule sont différents. Bon, il n'y a pas de professeur de français, mais quand vous mettez un point virgule, c'est comme si vous voulez commencer une nouvelle déclaration. Ou bien ce qui suit peut être une déclaration indépendante. Donc, tomber n'est pas fatal, point virgule. Relève-toi pour des fruits. J'ai dit des fruits, 2 points. N'affectionne pas la vie. Point final. Alléluia, je reprends. Tomber n'est pas fatal. Point virgule. Relève-toi pour des fruits. 2 points. N'affectionne pas la vie. Et le texte de base, nous venons de le lire, c'est l'évangile de Jean au chapitre 12, du verset 20 au verset 33. Et Jean est un des 4 évangélistes. Les 3 autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, on les appelle des évangiles synoptiques. Pourquoi on dit c'est des évangiles synoptiques? Parce que les 3 évangiles se recoupent dans des chapitres, dans des idées. Des choses qui sont racontées par Matthieu sont reprises par Luc et reprises par Marc, mais de façon parfois différente. C'est la narration. C'est comme un journaliste d'un journal le matin et d'un journal le midi et d'un journal qui s'appelle le soir. Ils assistent tous les 3 à l'inauguration d'une fête que le président a fait. Ils racontent le même événement, mais chacun prend une approche qui lui est propre. Mais tous les 3 se recoupent sur l'idée de base. Donc Matthieu, Marc et Luc ont cette spécificité. Mais Jean est l'évangile qui est propre dans sa narration. 90% des événements que Jean raconte, vous ne les trouverez pas dans les autres évangiles. D'ailleurs, certains l'appellent un peu un évangile mystique. Et Jean nous raconte dans le chapitre 12 un événement spécial, particulier, parce que le chapitre 12 de Jean est pratiquement le dernier chapitre ou bien la dernière activité de la vie publique de Jésus avant d'être crucifié. Donc Jean raconte les derniers événements de la vie de Jésus. Et puis, la Pâque arrivait. Les Juifs pensaient que Jésus ne viendrait pas fêter la Pâque. Je devrais d'ailleurs mentionner en vous donnant le background de l'évangile que cet évangile est écrit en l'an 85 après Jésus-Christ. Et Jean était à peu près avec tous les apôtres la même classe d'âge que Jésus. C'est important parce que Jésus n'était pas si âgé. Il a commencé son ministère en 30 ans, à compter de l'an 1 de sa naissance. Peut-être parmi les 12, il y avait un petit nombre qui étaient plus âgés que Jésus. Certains, Jésus était plus âgé qu'eux, d'autres, c'était le même âge. De toutes les façons, Jean s'identifie à Gaius
comme quelqu'un de sa génération. Autrement dit également que Jean, Jésus et les apôtres ont commencé à servir Dieu très tôt, dans leur âge jeune. Et quand vous regardez la vie des Lévites, la Bible dit dans le livre de 1 et 2 Chroniques que les Lévites étaient choisis parmi les gens qui avaient 20 ans. Je vais un peu sortir de mon texte et revenir. Les Lévites, c'était les assistants des prêtres. Les prêtres étaient issus de la famille de Aaron. Aaron était le jeune frère de Moïse. Le jeune frère ou le grand frère? Le grand frère. Aaron était le grand frère de Moïse. Moïse était le prophète. Et Dieu a choisi Aaron pour le mettre à côté de Moïse. Et quand on parle des prêtres en Israël, ils sortaient de la lignée d'Aaron. Mais les Lévites, c'était les premiers-nés, Taou, l'aîné de la famille. Et c'est là-bas que Dieu donnait ordre qu'on choisisse les Lévites, Taoui. Mais ce n'était pas tous les premiers-nés. Il fallait sélectionner parmi les premiers-nés, parce que les premiers-nés appartenaient à Dieu. Mais il fallait les sélectionner à l'âge de 20 ans. On servait Dieu très jeune. C'était une parenthèse. Et Jean, dans le texte, Jean raconte Jésus qui se préparait la Pâque. Et puis il dit quoi? Le verset 20 dit, il y avait quelques Grecs. Quelle précision. Il y avait quelques Grecs d'entre les Juifs, de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête de Pâques. Il y avait une foule qui était venue adorer. Et dans cette foule, il y avait des... Pourquoi la précision est importante? D'abord, la foule se rassemble autour de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus venait de faire beaucoup de miracles avant la Pâque. La multiplication des pains, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare. Et en ce moment précis, avec les miracles que Jésus venait de faire, les pharisiens s'étaient concertés avec le Sanhédrin et leur objectif, c'était deux choses. Un, ils voulaient tuer Lazare. Ils s'étaient dit, Lazare, c'est Jésus qui l'a ressuscité. Et c'est un témoin vivant de la puissance de Jésus. Aussi longtemps qu'il est vivant, on ne peut pas régner sa force. Donc il faut éliminer Lazare, mais Jésus lui-même, il faut l'éliminer. Les Grecs étaient venus adorer. Et les Grecs sont allés dans la foule qui était allée voir Jésus. Il y a une chose que je voudrais préciser là-bas, c'est que nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. La fête de Pâques, c'est une fête des Juifs. Et célébrer la fête de Pâques et voir les Grecs monter pour venir célébrer, ça veut dire que le salut était déjà ouvert aux non-juifs. Mais chez les Juifs, les non-juifs qui venaient prier, on les appelait les gens du Nouveau Monde. Ils n'avaient pas certains droits au temple. Et cette fois-ci, les Grecs, voyant comment Jésus opère de façon différente à ce qui se fait dans le temple, ils sont allés voir Philippe. Très important tout ça. Le nom de Philippe sonne comme un nom non juif ou un nom qui appartient à la Décapole. Mais les Grecs sont aussi dans la barrière de la culture juive. Ils veulent aller voir Jésus, mais ils ne peuvent pas aller directement. Ils sont allés passer par Philippe. Ils ont dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. Ils cherchent un intermédiaire. Je dois sortir ici 2 leçons avant d'aller plus loin. La première des leçons,
c'est que les Grecs ont vu que Jésus faisait différemment de ce qui se passe dans la culture. Dans la foi chrétienne, le seul standard qu'il faut obéir, c'est le modèle de Dieu. Quand Jésus reviendra, il ne nous jugera pas selon ce que les gens font, mais il nous jugera selon comment nous faisons par rapport à sa parole. C'est pourquoi dans Exode chapitre 25, verset 40, quand Dieu voulait que Moïse commence à opérer, Dieu l'a amené à la montagne, il l'a dit, regarde selon le modèle qui t'est montré à la montagne. Les Grecs n'ont pas compris. Philippe non plus n'a pas compris. Si nous lisons le texte, la Bible dit, et Philippe alla voir André. Ici, il y a deux leçons. Les Grecs sont venus dire à Philippe, nous voulons voir Jésus. Philippe fait partie des apôtres. André fait partie des apôtres. Philippe est allé voir André. Il lui dit, bon, il y a beaucoup de monde. Et le maître, il y a des étrangers qui sont des Grecs qui veulent le voir. Je vais dire quelque chose là-bas, bien-aimé. La concertation. La concertation. Philippe n'est pas allé voir Jésus seul. Il s'est concerté avec André. Mais la concertation avec qui? La Bible dit qu'il y avait une foule. Philippe s'est concerté avec quelqu'un du cercle restreint de Jésus. Il n'est pas allé voir n'importe qui. Il n'est pas allé voir Marie, la mère de Jésus. Les affaires de l'Église se traitent à l'intérieur de l'Église. C'est ce que André et Philippe nous montrent. Ils se sont concertés tous les deux. Et ils sont allés voir Jésus. Lisez le texte. Ils disent à Jésus, les Grecs veulent te voir. Philippe, et ils disent, nous sommes au verset 22, Philippe vient et le dit à André. Puis André vient et Philippe, et ils le disent à Jésus. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Dans d'autres versions, quand Philippe et André sont allés parler à Jésus, dans d'autres versions, il est écrit, et Jésus leur dit, le temps me presse, mon heure est venue. Ce n'est pas gratuit. Je vous ai dit, c'est la dernière activité publique de Jésus. Aux noces de Cana, Jésus pouvait dire à Marie, mon temps n'est pas encore arrivé. À la veille de Pâques, Jésus répond aux Grecs, je n'ai pas votre temps. L'heure est venue. Ces Grecs n'ont jamais été reçus par Jésus. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps de mourir et d'être glorifié n'est pas le temps d'aller voir et prêcher l'évangile. C'était plus le temps pour Jésus de prêcher et de guérir. C'était plus le temps pour Jésus de faire des miracles. C'était le temps pour Jésus d'aller à la croix. Mais Jésus connaissait les temps qu'il vivait. C'est pourquoi quand la nuit Judas va le trahir et qu'il va venir avec le Sanhédrin et les pharisiens, toute cette armée qui sont venus l'arrêter, il leur a dit, c'est votre temps maintenant. J'étais au milieu de vous, vous n'avez pas pu me mettre la main. J'étais en Israël et on m'a amené par le guide touristique à la montagne où on a dit, quand Jésus a lu la Bible, quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et qu'il a dit « C'est maintenant »,
cette parole est accomplie en moi. On a dit, les Juifs l'ont poussé jusqu'au bord de la montagne pour le précipiter et puis il s'est retourné. Il est passé. On m'a amené à cette montagne. Et on m'a dit, ils l'ont amené ici pour le jeter. Quand tu vois, ça dit, s'il le jetait, avant même qu'il arrive à terre, il va mourir. C'est une grande montagne, très élevée. En réalité, c'est une montagne sous forme, il y avait 4 montagnes autour, de chaque côté. Et le fond, la montagne est plus élevée, beaucoup plus élevée que le monument de la Renaissance. On va au sommet de la montagne en voiture, ce n'est pas possible de marcher. Il suffisait que leur temps soit arrivé, qu'ils le poussent, il tombe, il meurt et son ministère est fini. Mais ce n'était pas leur heure. Il s'est retourné. Et même dans le film, qui n'est qu'un film, et moi, sur le plan doctrinal et enseignement, je suis d'accord avec ceux qui disent on n'a même pas droit de faire le film de Jésus. Parce qu'on ne peut pas mettre l'image de Jésus quelque part pour dire on fait le film de Jésus. C'est une abomination. Mais même dans ce film, quand on voit Jésus tourner, les gens lui laissent. Il reflète une autorité. Ce n'était pas leur temps. Il dit à Marie, ce n'est pas mon temps. Il dit aux Grecs, ce n'est plus le temps. Quel est le bon temps pour s'approcher de Jésus? Je te pose cette question ce matin. Quel est le bon temps? Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit, parlant de Ésaü et de Jacob, et de Ésaü qui a vendu son droit de naissance, la Bible dit, Ésaü pleura à chaudes larmes. Mais c'était déjà passé. Il n'a jamais été restauré. Ésaü s'est confessé jusqu'à pleurer à chaudes larmes. Lisez Hébreu. Il dit, mais c'était déjà passé. La Bible dit en Israël, les fils d'Isaacar avaient la notion du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Les Grecs n'avaient pas la notion du temps. Ils sont venus un peu trop tard. Mais il y a une espérance dans la réponse de Jésus. La réponse de Jésus ne condamne pas les Grecs. La réponse de Jésus dit, à moins que le grain de blé tombe en terre et meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Celui qui affectionne la vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde-ci va avoir la vie éternelle. Mais quel est le lien? Bien-aimé, quel est le lien? On vient lui dire, on veut te voir. On veut te rencontrer. Il dit, non, je n'ai pas le temps. Et puis il commence à parler, si le grain tombe et meurt, etc. Verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus change le discours. Il dit aux Grecs, ce n'est plus le temps de venir vers moi, de me concerter, de dire vos besoins. D'ailleurs, dans le verset avant, dans le chapitre avant, chapitre 11, à partir du verset 22, je pense, jusqu'au 25, comme j'ai dit, j'ai parlé aussi des miracles qu'il a fait avant, il va dire aux pharisiens et autres, vous me suivez, non pas parce que vous croyez à moi, mais parce que vous avez vu les miracles que j'ai faits. Maintenant, il dit, aussi longtemps que je suis avec vous,
le salut est limité à ceux qui viennent à moi corps à corps. Mais il faut que je meure. Et en fait, c'est Jésus qui dit, il faut que je meure. Et que par ma mort, je vais porter beaucoup de fruits. Le salut va aller partout. En parlant de la graine. En parlant de la graine qui doit mourir, qui doit tomber dans le sol et porter beaucoup de fruits. Ce principe est connu par tous les paysans. En tout cas, moi, j'étais paysan. Je le suis moins maintenant. Mais quand tu sèmes 2 graines, quand on va semer le mil, on prend un peu. Quand la pluie tombe, le peu que tu as pris comme ça, les serrères qui sont là savent ce que je dis. Ça pousse. C'est-à-dire, tu sèmes peut-être 20 graines et tu récoltes 10 kilos. Quand la graine tombe, on l'enterre. On pense qu'elle est finie. Elle va porter du fruit. Mais Jésus fait suivre cette expression à celui qui veut me suivre, celui qui veut me servir. Pour suivre Jésus, il faut que les graines de la vie tombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour servir Dieu. Pour servir Dieu, nous devons crucifier le monde, la chair, notre nature égoïste qui ne s'engage pas pour Dieu, les intérêts personnels, la carrière, tout ce que nous prenons au détriment de suivre Jésus. Nous devons le détruire dans notre vie. En réalité, détruire la chair, détruire le monde, détruire ce qui est égoïste en nous, le Saint-Esprit ne le fait pas, c'est nous qui le faisons. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je traite durement mon corps? Ce n'est pas qu'il prend un fouet et il se frappe. C'est parce qu'il dit non à la chair. Il dit non à ses besoins. Il se prive des choses qu'il pouvait avoir. Parce qu'en français, on dit, le oui n'a de sens que quand on peut dire non. C'est-à-dire, si tu n'as pas le choix de dire oui, si tu dis oui, ça n'a aucun sens. Mais le oui n'a de sens que si tu es libre de dire oui et de dire non. Et que tu dis oui. Mais faire des sacrifices pour Dieu n'a de sens que si tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux te priver? Qu'est-ce que tu peux amputer de ta propre vie? Des choses qui te semblent être extrêmement utiles et tu t'en détournes. Quels sont ces éléments qu'il faut amputer? Et ces éléments que tu dois mettre à côté pour gagner Dieu, à première vue, vont être difficiles. Mais parmi ces éléments, je vais vous citer quelques-uns. Quand j'étais à l'école, j'avais un professeur qui était notre professeur qu'on appelait le professeur de la psychologie du développement. Et quelqu'un lui a posé la question. Où se trouve le plaisir des murmures et de ce que les Congolais appellent songi songi? Où se trouve ce plaisir?
Et je me souviens, il dit, si tu te mets avec quelqu'un dans la rue et vous commencez à murmurer sur une autre personne, le cerveau libère une glande, il sécrète une glande qui fait de la joie un plaisir dans ta tête et dans ton cœur. Et vous pouvez rester longtemps à parler de quelqu'un d'autre et vous avez un sentiment agréable. Mais ce n'est pas un sentiment vivant. Dès que vous arrêtez de parler, le sentiment s'arrête. Ce qui fait que si tu as l'habitude de le faire, tu es attaché à cette petite joie éphémère que tu ressens pendant que tu le fais. Et tu restes attaché à cette petite joie, donc tu deviens quelqu'un qui murmure. C'est pourquoi il nous disait, faites attention aux gens qui murmurent. Parce que pendant que je suis avec Élie et que nous murmurons de Djegan, ce sentiment que je ressens, il dit, dès que je me sépare d'Élie, ce sentiment commence à sécher. Donc dès que je retrouve Djegan, je le dis, j'étais avec Élie. Parce que je veux nourrir ça. Donc celui qui parle avec toi, il va aller parler avec ailleurs. Et ce sentiment, c'est le sentiment, la joie qu'on retrouve toujours dans le péché. À chaque fois qu'on pêche, pendant qu'on pêche, c'est très bon. Mais dès qu'on finit de pêcher, cette joie part. Je vais le dire autrement. Si tu prends une femme qui n'est pas ta femme, ou un homme qui n'est pas ton mari, pendant que tu prépares le péché sexuel, il y a énormément d'adrénaline qui monte sur ta tête, ton cœur bat fort, tu es pressé de pécher, tu éprouves de la joie, tu fais beaucoup de calculs, mais dès l'instant que tu finis ce péché, c'est un autre sentiment qui vient remplir ton cœur. Un sentiment de culpabilité, un sentiment de péché. Parce que le péché est fini. Et puisque tu nourris ton âme avec un sentiment qui ne dure pas, tu te culpabilises et tu regrettes, mais tu ne t'es pas repenti. Et quelque temps après, tu es prêt à réexpérimenter la même joie. Mais si tu prends ta femme qui t'est légale ou ton mari qui t'est légal et tu veux me faire le même acte sexuel, tu n'es pas dans tout ça parce que c'est légal. Il n'y a pas une adrénaline qui monte. Ce qui est pur est difficile à consommer. Ce qui est pur est difficile à consommer. Ce qui est impur, on va en consommer et consommer encore. Alléluia. Et Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il tue chez lui, il le tue. Ce qui est impur. Il crucifie ce qui est impur. Il crucifie la chair. Il crucifie le monde. Il crucifie les plaisirs du monde. Il crucifie les attractions du monde. Il crucifie les conseils du monde. Et il se consacre à Jésus. Et la Bible dit, il portera beaucoup de fruits. Quelqu'un dit, je suis en train de parler de haïr sa propre vie. Éviter d'être égocentrique et égoïste. Et mettre les intérêts de Dieu en haut. Et quelqu'un dit, on ne peut jamais mettre les intérêts de Dieu au-dessus de tout.
Si on ne réalise pas son propre corps et sa propre vie, on est juste intendant. Et qu'un monsieur voyageait dans un train sur une très longue distance. Et le voyage était long, des jours et des jours. J'avoue que j'ai lu ça dans un livre et je me suis identifié parce que moi, j'ai déjà aussi voyagé dans le train de Thiès à Bamako. Et ça nous a pris presque 2 jours. On a quitté vers 14 heures. On est arrivé vers Tambacounda vers minuit. Il faisait hyper chaud. On est arrivé à Kidira. On a traversé en train. Les trains, il y a beaucoup de monde. Et la personne dit, à un moment, des voyageurs se sont mis dans le salon du train et jouaient les bleutes, la carte. Et puis il y avait quelqu'un qui était avec son ami, mais qui a systématiquement refusé de jouer. Et puis un des amis lui a dit, mais pourquoi tu ne veux pas un peu te distraire et jouer? Il lui dit, je suis chrétien. Il lui dit, ça veut dire quoi? On est tous chrétiens ici. Il lui dit, oui, mais moi, je suis chrétien. La Bible dit que moi, en tant que chrétien, je suis mort en Christ et c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Et puisque c'est Christ qui vit en moi, je ne peux pas prendre les mains de Christ et jouer la belote. Combien parmi nous prennent les mains de Christ et jouent la belote? La bouche de Christ est murmurée. Le mensonge, la masturbation, la fornication. Sinon, Christ ne vit pas en toi. Et ça, c'est le standard de Christ. Christ vit en moi.